Ok, alors attends. Alors ça c'est quoi déjà? Ah ok, ça c'est CPE. Ça doit être 2006. Ah les manifs. Je sais pas par où commencer. Alors, ça c'était une manif féministe, mais alors ça je sais plus du tout quand c'est. J'ai des tonnes de sons, plus ou moins bien classés. Oh là là. Ça sature, laisse tomber. Répertoriés dans des fichiers Excel. Oh là là, ça c'est le concert de Manu Chao, Larzac en 2003. Archivé sur des DVD. On était tous altermondialistes à l'époque. Des disques durs. Et pour les plus vieilles, sur des mini-disques. On y a la manif. Ah bah ça c'est avec ma fille, donc ça c'est récent. Ouais, mars 2015. Je suis un petit peu perdu dans tous ces sons-là. Alors ça je vais le mettre, c'est drôle. Je vois plein de gens. Combien? Bah, il y en a plein, alors je sais pas compter. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Moi, mes parents m'ont jamais emmené en manif. Des voitures de police. Ils étaient de gauche, mais ils pensaient avoir fait leur taf pour changer le monde en votant Mitterrand en 81. Mais absolument, le PS est un parti révolutionnaire. N'oubliez pas que notre symbole, la rose au poing, c'est le symbole de mai 68. Et en votant pour lui en 88. Du coup, moi, mon plus vieux souvenir de manif, j'étais tout seul. J'errais dans les rues de Bourg-en-Bresse avec mon vélo, à la recherche d'une occupation dans cette petite ville bourgeoise où je m'ennuyais sévère. Et un jour, a surgi devant moi une foule de jeunes, énorme, qui avaient l'air très déterminés. Ça bougeait, ça hurlait, c'était super impressionnant. On était en 94, j'avais 12 ans, enfin il se passait quelque chose dans ma vie. J'avais l'impression d'assister à un événement important qui allait marquer l'histoire. En tout cas, on allait en parler à la télé. Et j'étais là, tout près. 35 jours de manifestations, de grèves, de nuits blanches en Assemblée Générale pour arriver hier à l'annonce officielle du retrait tant attendu du CIP. Et logiquement, quelques années plus tard, au lycée, quand le bahut d'à côté est venu nous faire débrayer avec les mêmes cris, je me suis pas fait prier. C'était mon premier mouvement. Il n'y a pas de pelouse, c'est un peu chiant, il n'y a pas de vie scolaire, il n'y a pas de foyer, il n'y a rien pour se retrouver. À l'époque, j'avais déjà une émission sur la petite radio associative de la ville, alors j'ai enregistré mes premières interviews. Et toi, pourquoi tu fais grève? Pour être avec mon mec. Enfin, mes potes quoi. Parce que consultation bidon, on nous a pris pour des cons. Philippe Merrieux, il nous a fait croire qu'on était en démocratie et pas du tout, parce qu'ils s'en foutent de ce qu'on a dit dans les consultations. D'accord, et toi? La même chose. Moi, je me souviens même plus qui était le ministre, quel était l'objet de la réforme, mais je me rappelle que c'était un moment important pour moi. Les rigolades avec les copains, l'énergie de cette masse critique, la désobéissance qu'elle engendrait, le sentiment de devenir libre un moment, être persuadé qu'on allait vraiment changer les choses, qu'on allait bousculer l'ordre établi, et peut-être même faire la révolution. J'en étais persuadé. Je me souviens plus ce qui avait été négocié, mais on n'était pas satisfait. Alors on a revoté la grève au lycée, mais dans ma classe, tout le monde est quand même retourné en cours. Merci. J'étais seul au café, j'ai pas compris. Je voulais que ça continue. En tout cas, je voulais revivre ça. Du coup, à partir de ce moment-là, je suis allé dans toutes les manifs. Nous exigeons l'abolition des frontières, de l'apartheid social. Nous ne voulons plus d'un centre-ville bourgeois et consommateur et de banlieues. Millions, Raffarin, touchez pas à nos retraits. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Solidarité, bateau ou militaire, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un salaire? Résistance. Raffarin, t'es dans le pétrin. Première, deuxième, troisième génération. Hétéropatriarcat, ya basta. Aller à la manif, c'est un peu, j'imagine, comme aller au stade.
former une masse unie et forte. Tu y retrouves ton équipe et tu te bats contre le gouvernement, un ministre ou une réforme. Et les buts, ils pourraient se compter en vitrine brisée. Ou en flic blessé. Bon, c'est vrai, souvent on perd. C'est peut-être pour ça qu'il y a plus de monde au stade. Nous exigeons le retrait des lois Mariani, LSI, Nous exigeons le retrait des caméras de vidéosurveillance. C'est des besoins qu'elle nous met en tête. Aller à la manif, c'est aussi un peu comme aller à la messe. On y retrouve des gens qui ont à peu près les mêmes croyances, avec qui on communie et on psalmodie. Il peut y avoir des débats sur telle ou telle sourate, mais il y a un terrain commun. Après, comme dans les religions, il y a rarement des miracles. Deux planches, trois clous, il l'a fait, pourquoi pas vous? Deux planches, trois clous, il l'a fait, pourquoi pas vous? Au début, pour moi, les manifs, c'était quelque chose de très sérieux. On rigole pas avec la révolution. On fait pas des blagues avec les slogans. Franchement, je suis payé moi après, hein, tu comprends? C'est quoi votre radio? Moi je fais indépendant, je travaille notamment pour les Pieds sur Terre à France Culture et On drague pas en manif. je suis là pour faire parler les gens. quoi. J'ai senti que t'avais envie de parler, qu'il fallait que tu parles. Sinon... Non, on n'est pas là pour déconner là. Là on est en train de se battre pour tous les opprimés, tous les exclus du système, et c'est la guerre. Ok? Nos ennemis attendent qu'un moment de faiblesse de notre part pour nous replonger dans un monde de servage. Ok? Alors on y va maintenant, tout est à nous. Tout est à nous. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Non, j'exagère. Mais c'est vrai qu'au début, je prenais tout ça vachement au premier degré. Par exemple, je me souviens d'une manif à Paris qui se terminait devant l'ambassade des États-Unis, certainement pour dénoncer des frappes dans je ne sais plus quelle guerre. Une fois arrivé devant les grilles, je me disais qu'on allait envahir le bureau de l'ambassadeur, l'obliger à téléphoner à George W. pour qu'il cesse immédiatement sa boucherie. Enfin, en tout cas, moi j'étais venu pour ça. J'y croyais. Ouais. Ouais, mais en fait, une fois qu'on est arrivé devant l'ambassade, les gens sont partis. Ah ouais. Je sais pas, qu'on reste, aller au bout, quoi. Quoi, symbolique de quoi? Plus tard, j'ai découvert que les manifs n'étaient pas forcément spontanées, qu'elles étaient organisées, que même il fallait demander l'autorisation à la préfecture, comme ça la police savait exactement où ça se passait et avec qui ça se passait. Enfin, j'aimerais bien qu'on redéfinisse le rôle du SO un petit peu, parce que pour moi, le SO, c'est pas un cordon qui défend les CRS. Il y a même des services d'ordre de manifestants pour contrôler les manifestants. Le but du SO, c'est pas d'aller affronter, c'est pas d'aller affronter les CNT. T'es là pour quoi? T'es là pour défendre les flics ou pour défendre les manifestants? J'ai aussi vu des syndicalistes de la CGT tabasser des sans-papiers qui voulaient lutter de manière plus autonome que ce que leur proposait la centrale. Ils n'ont pas voulu nous aider parce que nous ne sommes pas syndiqués. Nous ne sommes pas dans des boîtes où il y a des représentations syndicales. Pour eux, c'est facile. J'ai vu que parfois FO avait des mégaphones automatiques qui balançaient des slogans préenregistrés. 37, 5, et pas un jour de plus. Unité, public, livré à vous. Bon, ok, il m'a fallu du temps. Mais j'ai compris que la révolution, elle allait pas arriver comme ça à la fin d'un cortège du 1er mai. J'ai quand même continué d'aller dans les manifs, sans reprendre les slogans comme un mouton, sans rester fixe dans un cortège, mais toujours avec mon micro, ce qui me permettait d'être à la fois dedans et dehors. Ça c'est... Partisan, mais observateur. Ouais, un peu entre deux. Ça doit être 2006. Alors attends, manif contre les prisons pour mineurs. Et quand je me retrouvais dans une manif sans enregistreur, en 2008, j'avais l'impression que je servais à rien. Manif générale. Du coup, dans mes archives, j'ai des heures et des heures de rush.
Des ambiances pourries. Moi, je travaille avec Jacques Cheminade et je cherchais à donner sa déclaration. Toujours branché extraterrestre ou pas? Je sais pas. Des mecs et des meufs qui me racontent n'importe quoi. Troisième génération, nous sommes tous des patrons. Des slogans qui se mélangent. Ils sont sur les enfants d'immigrés. Vive la nation parce que Je sais pas combien de fois j'ai enregistré Tout est à nous. tout est à nous. Tout est à nous. C'est à nous. On est à tous ceux qui l'ont, ils l'ont volé, Partage notre travail, partage les richesses. J'ai même la version de l'été 2015. Annihilation de l'année, soutien au temps projet. Ça va péter. Tu vois, tu entends des choses, ça va péter, il n'y a rien qui va péter, ça va jamais péter, rien ne va péter. Rien, que dalle. Ça va continuer comme ça, il ne se passera rien. Ouais. Ouais, t'as raison. Il se passera rien. Ça sert à rien. Tout ça, c'est du folklore. De la nostalgie. Une autre époque. Là, je dois en avoir aussi. Enfin, non, c'est pas vrai. Des fois, ça a pété. Voici le résultat de notre estimation Ipsos Del. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République. C'était à Lyon. C'était pas organisé. On était quelques dizaines à 20h30. On a marché. On savait pas s'il y avait un rendez-vous. Une heure plus tard, on était des milliers. Un bordel bouillant. Une foule incandescente. Vieux syndicalistes, jeunes des quartiers, étudiants de centre-ville. Côte à côte derrière la barricade. Il y avait même des fans de Ségolène Royal. Un mélange rêvé. On tenait la place Bellecour, la plus grande place de France. Elle est où la CNT? Il faut être comme si de rien n'était, alors que ça gaze juste à côté. Les forces de l'ordre dépassées n'arrivaient pas à nous faire rentrer à la maison. Tir tendu de lacrymo. Une copine blessée, mâchoire cassée. Des jeunes pacifistes assis avec des jumbés canardés par des flashballs. Une testicule amputée. Guérilla sur la presqu'île lyonnaise. Baston avec les keufs dans les rues des pentes de la Croix-Rousse. Le McDo, les boutiques de luxe de la rue Édouard Herriot défoncées. Un local de l'UMP qui flambe. Je la tenais là, ma révolution. J'étais dans la rue, j'enregistrais. Une élection donc hier qui a déclenché à la radio. Émeutes et ça continue. Actuellement, il y a une manif. On se relayait pour faire le suivi en direct. Vers la Guillotière sur Radio Canu. Donc allez-y, rejoignez-les. Des émeutes un soir d'élection. C'était inédit. À Lyon, le centre-ville est investi par des casseurs. Une nouvelle fois, j'avais l'impression qu'on écrivait l'histoire. Vitrines saccagées, magasins pillés. Qu'on avait prise. Feux de poubelle, barricades. Qu'on faisait trembler le monde. Plusieurs centaines d'émeutiers. Et ceux qui le dirigent. Aux forces de l'ordre. Un moment politique intense. Qui font usage de flashballs pour faire évacuer la place. Rien à voir avec le fait de glisser un bulletin dans une urne et d'attendre les résultats dans un show télé avec son lot de commentaires affligeants et inutiles. Ça a duré quelques jours, beaucoup de gens ont été blessés, pas mal se sont retrouvés en prison. Et depuis ce soir-là, j'ai plus jamais voté. Voilà, des incidents ici et là, malgré un vote incontestable et incontesté. Non, moi je suis journaliste en fait, je suis inspecteur. Non, 40 heures. Si, oui, j'étais à la manif, oui, bien sûr, mais en fait c'est pour mon boulot. J'enregistrais. Les humiliations classiques de la garde à vue. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été un peu bousculant au moment de l'interpellation. J'ai fait une manip sur mon enregistreur et tout s'est effacé. Sauver sa peau. Je suis le premier à en être pénalisé. Être toujours du bon côté du micro. Non, j'ai pas de carte de presse, non. J'ai peur. En fait, c'est-à-dire, moi je fais du documentaire en fait. Donc c'est-à-dire que je fuis. Je vais sur le terrain, je rencontre les gens, je les mets en confiance, puis je les enregistre. Et au bout d'un moment, je ferai un montage. J'ai toujours kiffé les Black Blocs, mais j'ai jamais rien cassé. Les Black Blocs, non, c'est quoi? Trop peur. Ah non, mais moi je connais pas. Un peu d'adrénaline, mais c'est tout. Je suis pas militant, moi je suis journaliste. En fait, je me cache derrière mon micro. D'accord. Et vous pensez qu'on va bientôt sortir? Justice
Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces archives là? C'est les autocollants de la NPA, nouveau parti anticommuniste. Anticapitaliste. Attends, mais c'était con ça. La retraite, elle va augmenter l'âge et nous, il y aura plus de chômage pour les jeunes. C'est pour ça on veut tout niquer. En refouillant toutes ces archives, je me souviens à la fois des moments vécus. Vous avez un cerco, une carotte. Ah ouais, ça c'était le mouvement des retraites. Un peu comme quand on regarde une photo. Mais je me souviens aussi de ce qu'on en a tiré comme émission. Il y avait des manifs tous les jours, toute la presqu'île était en feu quoi. Et le canon à eau a défoncé la barricade. De ce qu'on en a raconté. On avait fait des super émissions avec ça, à la radio. Ils veulent pas de mouvement parce qu'ils veulent qu'on baisse la tête, qu'on baisse les yeux et qu'on dise oui à toutes les réformes sans qu'on puisse donner notre opinion. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Est-ce que je frissonne parce que le moment est important? Oula, il y a une voiture qui vient d'être renversée. Ou est-ce que je jubile Les gens se mettent à courir. sur ce que j'ai devant le micro? C'est la guerre, vous regardez ça, c'est la guerre. Et finalement tous ces gens qui luttent que j'enregistre. Sans merci, un peu sans merci qui nous est livré sans arrêt. On a marre de ces réformes Il y en de a merde. marre. Est-ce que je suis pas moi aussi en train de les exploiter quelque part? Ça va, il y a une meuf, elle est par terre, ça va, elle s'est évanouie, elle est tombée dans les pommes. Là-bas. Elle s'est explosée la tête contre le sol, dans les arrêts de bus. Les pompiers, monsieur. On voulait juste manifester. Du coup c'est quoi mon trip? The interesting point is we never have demonstrations of this La révolution amount in the United States. It's fascinating to us. ou enregistrer la révolution? I think we have to go because police. Bon, en même temps l'un va pas sans l'autre. Hein. Voilà, il y a les lacrymos qui tombent, qui sont balancés. Tout le monde se met à courir. Ah, ils avaient sorti les gros moyens pour faire passer la retraite à 67 ans. Par contre, il y a un truc qui est sûr. Le jour où le capitalisme réintroduira l'esclavage, la CFDT négociera le poids des chaînes. C'est que j'en ai marre d'enregistrer que des défaites. Ah, j'aurais aimé enregistrer la révolte des canuts, descendre tout nu de la Croix-Rousse et faire le portrait du mec qui a planté un drapeau noir sur l'hôtel de ville de Lyon. J'aurais aimé suivre Louise Michel pendant la Commune de Paris et faire le montage avec Peter Watkins. Je travaillais quand il y a eu les grèves de 36. Et là, ça a été la révolution au village. J'aurais voulu être avec ma grand-mère en 1936. À partir de 36, on était aux 40 heures, alors on ne travaillait plus le samedi. Papa, il appelait toujours ça, le samedi, il était content. Il disait toujours aujourd'hui, c'est la Saint-Bloum. Ma grand-mère me disait qu'elle avait obtenu plein de nouveaux droits en descendant dans la rue. J'ai 33 ans. Sa génération avait connu un vrai progrès social. Ça fait 18 ans que je milite et Alors que nous, on n'arrait même pas à limiter la Je casse. m'attendais pas à ça un jour, quoi. Tu vois, est-ce que ce soit Elle se moquait pas. Hein. à ce point-là la merde, quoi. Ça la rendait triste. Quand tu analyses la situation, elle est merdique. Mais si tu l'analyses uniquement en tant que situation merdique, tu deviens misanthrope, quoi. Donc tu t'assois, tu fais des trucs pour ta gueule et tu t'arrêtes de lutter, quoi. Et puis c'est pas vrai, c'est pas que merdique. On a eu des victoires, on a quand même fait retirer le CPE. Ouais, et au printemps dernier, avec les salariés en lutte de Radio France, on a obtenu un médiateur. C'est triste à dire, mais la situation est tellement grave que le mieux que je puisse faire, c'est aider les gens comme je peux, en allant filer de la bouffe là au camp de migrants pour la lutte qui nous concerne. Mais c'est de continuer ça pour que des habitudes de lutte et d'organisation se perpétuent. Et quand les habitudes de lutte se perpétuent, quand tu as une situation qui est propice, du coup là ça frappe, quoi. C'est des milliers d'actes de résistance. Il y a des collectifs qui sont créés contre cet aéroport un peu partout. Des manifs qui ont été organisés dans un tas de villes. Des locaux du PS qui est porteur du projet qui ont été tagués. Des machines qui ont été sabotées. Plein de bouffe, de fringues, de bottes, de matériaux de construction qui ont été amenés. Oh là là, le dossier des sons de la ZAD, il fait 12 gigas. Ce qu'on fait ici, c'est pas symbolique. Hein. En vrai, je suis pas résigné. On le fait pas pour les photos, c'est pas un spectacle.
On le vit vraiment. Je vais encore y croire. Cette journée, c'est celle des gens qui luttent tous les jours de manière assidue et invisible. Les manifs, Et pas dans des assemblées ou des gouvernements. les luttes se renouvellent. C'est la journée de celles et ceux qui sont en lutte contre ce monde. Et il y a même des victoires en cours. Alors on veut pas dire merci parce qu'on partage la même colère. Et des belles. On voudrait dire bienvenue pour construire cette lutte ensemble. Mettre toutes et tous la main à la pâte et bricoler tout ça. Bon, je crois qu'il faut que je me fasse une raison. Qu'elle parte de la ZAD, ou des quartiers, des centres-villes, ou des universités. J'aurais beau peut-être être là pour l'enregistrer, mais ce qui est sûr, c'est que la révolution ne sera pas podcastée.